Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour te parler un peu de la suite de l'homologation de la moto. Je viens de recevoir des nouvelles de chez Yamaha. Mais avant ça, écoute, je te propose de faire un tour de la moto et de te présenter ce que j'ai reçu. Voilà, c'est parti. Donc je prends un peu plus de temps pour te présenter la moto en détail. Puisque j'avais juste fait un travelling un peu rapide l'autre jour, donc j'ai acheté et reçu donc une belle Yamaha TRX 850 de 1996, donc première année de production, 850 cm3 de cylindrée, on est sur un bicylindre à 5 soupapes par cylindre, et c'est un modèle noir qui est entièrement d'origine, sauf deux choses, et tu verras à la fin de la vidéo, je te donnerai les nouveaux détails sur l'homologation. Donc déjà la différence avec l'origine, voilà, je te montre directement ce qui n'est pas d'origine sur la moto. Donc elle a été reçue avec un échappement Cobra, voilà, des deux côtés, hop. Et surtout, c'est tout simple, hein, on l'a pas forcément remarqué, tu vois, j'ai de la chance, la bavette elle est entière, les clignots n'ont pas été modifiés ni rien, mais ici, à cet endroit là en fait, il y a des fixations et tu as un support de catadioptre avec un tout petit réflecteur qui est présent ici, enfin qui est normalement présent ici et qui n'est pas sur la moto, mais sinon pour tout le reste elle est d'origine. Donc c'est une couleur noire qui est assez jolie, on ne le verra pas si je te le montre dans le détail ici, mais la peinture elle est légèrement pailletée, légèrement perlée un peu partout. La moto est plutôt dans un bel état à ce niveau là, et je te montre quand même un des soucis principaux dessus. Voilà, c'est au niveau du réservoir. Bon, il est vraiment en bon état, il n'a pas de poc, sauf le fait ici, j'espère que tu vois, il est un peu rayé, donc je pense que ça c'est lié à une sacoche de voyage qui a dû être déposée ou déplacée avec des petits gravillons dessous, ça a dû être abîmé, mais sinon elle est plutôt en bon état. La tête de fourche devant est correcte, sauf une réparation ici, il y a une fissure, mais ça a été fait assez proprement. Voilà, donc c'est tout d'origine à ce niveau-là, ça c'est plutôt sympa. Voilà, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Donc Yamaha bicylindre, 5 soupapes par cylindre. L'autre particularité de ce moteur, c'est d'avoir un carter, ce qu'on appelle un carter sec. Donc contrairement à un carter humide où tu fais ton niveau d'huile à l'arrêt en regardant ton niveau, la moto ici il faut la démarrer, la faire tourner une petite minute et tu fais ton niveau d'huile seulement après. Donc voilà, on a une fourche classique, des étriers 4 pistons devant, mais bon, le freinage c'est quand même pas, le freinage d'origine c'est pas le point fort de cette moto, donc ça je t'en parlerai un peu plus tard, peut-être dans une vidéo. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire de particulier? Donc la moto, moi je suis assez content, j'avais eu des bonnes photos sur le site du vendeur, donc ça m'avait permis de voir quand même l'état de la moto, et la bonne surprise c'est qu'elle est arrivée à peu près conformément à ce que j'espérais. Donc sur la moto, le starter, tu vois, se trouve ici. Donc quand tu viens l'actionner, voilà, tu le relèves, tu mets ton starter et puis tu le repousses pour le désengager une fois que la moto est chaude. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? La moto est d'origine, hein, tu vois la bulle ici, c'est marqué Yamaha 4UN. Donc on est sur la bulle d'origine. Voilà, donc je suis très content de l'achat, parce que la moto elle est arrivée conforme à ce que j'avais vu sur les photos. Donc ici on a la selle sous laquelle on peut rien ranger. Par contre là on a un déverrouillage à la clé et on a un petit compartiment quand même pour mettre pas mal de choses. Une bombe anti-crevaison, on a de la place pour la trousse à outils, etc. Voilà. Quoi te dire de plus? Donc la moto, effectivement, le kilométrage, elle a un peu plus de 30 000 km. Voilà, j'ai fait un peu de mise au point, elle a un peu plus de 30 000 km. Et ce qui est quand même aussi assez parlant sur la moto, c'est l'état des commodos, l'état des marquages sur les durites, etc. Donc c'est une moto qui est en bon état. Moi je suis très content de cet achat. Voilà, donc pour en revenir à la moto, elle est entièrement d'origine, sauf les pots et le catadioptre. Donc voilà, dans la maison, il fait un peu meilleur qu'à l'extérieur. On a quitté les beaux jours malheureusement, donc ça caille un peu. Je te parle de ça juste après en détail.
C'est le document que j'ai reçu de chez Yamaha, donc tu vas comprendre un peu ce qui a avancé sur l'homologation. Donc bon, je t'ai fait un petit tour rapide de présentation de la moto. Elle est pas absolument parfaite, elle n'est pas neuve, mais pour une moto qui a 30 000 km, qui est entièrement d'origine, elle est quand même hyper intéressante. C'est bien pour ça que je me suis débrouillé de la faire venir. Donc, je termine cette vidéo avec les infos qui vont t'intéresser sur l'homologation. La première vidéo que j'ai faite, je t'ai parlé on va dire des grands principes d'homologation, et tu vas voir que ce que je te racontais effectivement se poursuit. Donc j'ai envoyé mon courrier de demande à Yamaha France pour leur signifier que j'avais reçu un véhicule. Ils m'ont demandé de leur fournir des informations, ce que j'ai fait, et j'ai eu leur réponse. Alors c'est là où on commence à découvrir la différence de processus entre une marque comme Yamaha et une marque comme Kawasaki. Je te fais juste un petit flashback, un petit retour en arrière pour te parler du ZXR 400 que j'avais homologué à l'époque. Kawasaki, je les avais contactés. Pour résumer, ils m'avaient dit « Ok, on va vous envoyer un formulaire. Dedans, vous allez mettre toutes les informations dont on a besoin pour reconnaître que le véhicule est d'origine. » Et c'est là où ce que je te dis est important. Pour te limiter les galères d'homologation, tu vas comprendre après, il te faut importer le plus possible un véhicule qui est d'origine. Kawasaki m'avait demandé les numéros des catadioptres, numéros code inscrits sur le phare de devant, de derrière, les clignotants, sur l'échappement d'origine. Il m'avait demandé numéro moteur, châssis, etc. Je leur avais donné toutes les infos en déclaration de bonne foi avec le formulaire. Et moyennant le paiement et 1 mois et demi de délai, j'avais reçu la plaque constructeur et le fameux certificat. Avec Kawasaki, c'était du déclaratif, c'est-à-dire que si j'avais reçu une moto de circuit sans aucune information dessus, mais qu'un copain me les avait données, ça aurait marché facilement. Donc ça, c'était avec Kawasaki. Kawasaki du déclaratif. Yamaha, donc j'ai reçu ça, voilà. Et je te montrerai le zoom dessus juste après. Bon, tu auras remarqué, hein, j'ai caché certaines informations, tu n'es pas surpris. Yamaha, c'est un peu différent. Yamaha m'a dit, vous nous envoyez 4 photos de la moto, devant, derrière, côté gauche, côté droit, et on vous donne une réponse avec le paiement, bien sûr, qu'il fallait fournir avec. J'ai envoyé les photos, et Yamaha a étudié les photos, il me répond que, en gros, pour résumer, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'échappement par rapport à l'origine, puisque sur la photo on voit que c'est un échappement Cobra, et qu'il manque le catadioptre. Donc voilà pourquoi tout à l'heure dans la présentation, je te disais qu'il y avait 2 différences par rapport à l'origine. Yamaha en fait est parti du constat que la moto était d'origine, sauf ce qu'ils avaient pu observer qui manquait. Donc en gros, j'ai reçu ce qu'on appelle une attestation de conformité partielle, et je te montre sur la photo sur le document, pardon, immédiatement le pourquoi du comment, et je t'explique pourquoi je t'avais parlé dans la première vidéo attends, je retrouve mes petits. Pourquoi je t'avais parlé, oui, à l'époque, d'une réception française en 96, c'est-à-dire d'un véhicule qui avait déjà été reconnu par l'administration française. Allez, c'est parti, je te montre ça. Alors, ce document, le voilà, donc avec des infos un peu sensibles qui sont cachées. Donc, en gros, alors attends, je m'organise pour te montrer ça. Donc, on a reçu ce qu'on appelle une attestation de conformité partielle. Ce que ça veut dire, c'est que Yamaha ayant déjà vendu ce modèle en France, quand je leur ai envoyé le modèle, dans leur fichier, ils ont pris leur base de données, voilà, on a plein de modèles. Ah ben un TRX 850, qu'est-ce que c'est? Et ben pour la France, on a toutes les infos, on l'a déjà vérifié, on l'a déjà réceptionné à l'époque, donc on peut envoyer une attestation de conformité du véhicule. Alors elle peut être complète, dans ce cas-là, c'est parfait, ou comme dans mon cas, attestation de conformité partielle. Donc nous sous-signé, blablabla Yamaha. Donc pour le véhicule usagé, Yamaha TRX 850 type 4UN avec le numéro de série, et il m'indique qu'il est partiellement conforme au type version 4UN. Et cette première case qui est cochée, elle est hyper importante parce qu'il y a marqué donc est partiellement conforme au type ayant fait l'objet d'une réception, ce que je te disais, française par la DREAL à Paris le 17 octobre 95. C'est-à-dire que avant de vendre en France le modèle qui est sorti en 96, la DREAL, le service des véhicules, ils ont réceptionné, ils ont examiné ce que c'était un TRX 850. Donc ils savent ce que c'est. Mais
on me dit que c'est partiel. Pour quelle raison c'est partiel? Donc nous attestons aussi que ce véhicule répond au code de la route français à sa date de première mise en circulation et aux dispositions relatives au freinage, antiparasitage, puissance moteur. Mais le bruit et l'éclairage sont barrés. La puissance administrative 8 chevaux, donc Yamaha ne peut pas attester de la validité des dispositions suivantes. Et c'est là où on retrouve le bruit, éclairage et signalisation. Dans ce cas, une éventuelle dérogation doit être établie et étudiée par l'ADREAL. Et ben, le bruit et l'éclairage et signalisation, c'est clairement ce que je te disais, c'est-à-dire la signalisation, c'est le manque du catadioptre, et le bruit, bah, c'est l'échappement, puisque l'échappement n'est pas d'origine pour Yamaha. Donc en gros, Yamaha nous dit, ce véhicule-là, si tu le mets complètement d'origine, on sait ce que c'est, on te délivrera le certificat de conformité. Tu dois remplacer 2 pièces dessus, et qui va pouvoir valider de ton véhicule qui est d'origine? C'est l'ADREAL. Et l'ADREAL, alors j'ai commencé un peu à regarder, et peut-être que je te ferai une vidéo détaillée de ça plus tard, mais en gros, on parle d'un un petit dossier à remplir, dans mon cas, un rendez-vous et un coût d'environ 80 €. Et donc au niveau finance, on va se retrouver sur un coût total à peu près équivalent à Kawasaki. Kawasaki, à l'époque, ça s'était fait en une fois pour 180 €, et là, ça va me coûter à peu près 120 plus 80 chez Yamaha, donc environ 200. Donc à 20 € près, on va être sur les mêmes coûts d'obtention du certificat de conformité. Voilà, donc tu vois, c'est ça que je te disais qui est très important. La moto a déjà fait l'objet d'une réception en France. Donc du coup, c'est facile, parce que Yamaha, ils savent ce que c'est, ils sont en mesure de te donner le certificat. Et l'ADREAL, c'est pareil. L'ADREAL, en fait, il y a un numéro que j'ai caché là-dessous. Il y a un numéro qui est spécifique à l'ADREAL, c'est-à-dire qu'en gros, Yamaha rappelle à l'ADREAL qu'ils ont déjà vu ce véhicule sous un numéro d'identification. Donc le gars que je vais voir au rendez-vous, eh ben, il saura de quoi on parle. Voilà, donc ça devrait à peu près fonctionner. Bon voilà, écoute, le processus se poursuit, donc tu l'as vu, on a reçu des informations, on nous a dit que sur la moto, problème d'échappement, problème de catadioptre, et que du coup l'attestation de conformité elle est partielle, et que la décision finale, l'examen final, pardon, la vérification finale, puisque Yamaha ne va pas se déplacer pour vérifier ma moto, ça va se faire avec l'ADREAL, donc les services liés à l'homologation des véhicules dans ta région. Donc moi je suis dans la région Rhône-Alpes et il y a plusieurs endroits qui m'intéressent pour faire ça. Alors je t'avoue que quand j'ai reçu le document, j'ai eu un gros coup de flip parce qu'en fait j'ai lu en diagonale, j'étais à la pause de midi et j'en partais au boulot. Et j'ai cru, en fait je me suis mis dans la tête, l'UTAC et la DRIR. L'UTAC, ils sont basés à Montlhéry. Moi je me suis mis tout de suite en mode réception à titre isolé, fin du monde, la moto ne sera jamais homologuée direction de circuit. Et en reprenant après la lecture du doc, je me suis rendu compte que c'était pas insolvable et que j'étais en fait dans le cas de ce que je t'avais décrit dans la première vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, la suite, qu'est-ce que c'est dans le processus d'homologation? Clairement, c'est de trouver un catadioptre. Alors je peux l'acheter neuf, et c'est ce que je vais faire, mais le support n'est pas disponible, donc il faut que je me débrouille. Et j'ai peut-être la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui me prêtera le catadioptre avec le support, donc ça je vais voir. Et surtout, il me faut trouver 2 silencieux d'échappement d'origine. Et par chance, en fait, le magasin des Pays-Bas où j'ai acheté la moto vend aussi des pièces détachées et ils ont tout un tas de silencieux d'origine qui traînent. Donc voilà, j'ai échangé un peu avec le vendeur qui m'a fait un bon prix et je devrais recevoir ça d'ici quelques jours ou 2 semaines. Voilà, donc la moto, elle sera 100% full origine pour aller voir l'ADREAL. Et puis je te tiendrai au courant de ce qui se passe, bien sûr. Donc tu vois, ça se poursuit. Et puis on va y arriver, on va voir comment on conclut tout ça. Merci encore de me suivre. Une petite conclusion, merci de me suivre. Vous êtes, je crois, 250 abonnés. Voilà, c'est toujours super cool. Et j'espère que ces petites informations en mode discussion de salon, j'espère que ça t'apporte quand même quelque chose, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes sur les forums ou YouTube ou quoi que ce soit qui donnent beaucoup de détails sur les process d'homologation. Donc voilà, écoute, si tu tentes ta chance, prends le temps de chercher des infos, accroche-toi, et puis bientôt pour la suite. Allez, bonne route, salut!